Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui m'agace dès qu'on en parle dans la sphère publique, et ce sujet, c'est la laïcité. Aujourd'hui, dès que les journalistes, les intellectuels, les politiques ou même les institutions publiques nous parlent de la laïcité, c'est pour nous expliquer que c'est une pierre angulaire pour le vivre ensemble entre les communautés dans toute société. Or, la laïcité à la française est une spécificité française. Une bonne partie des pays dans le monde n'ont pas cette notion de laïcité, y compris des États modernes qui ont encore aujourd'hui une religion d'État, et ce sans que ces pays virent dans la guerre religieuse ou dans l'anarchie. Et ce sujet m'agace énormément parce que historiquement, la laïcité n'est pas un élément qui a été pensé pour le vivre ensemble. Ce discours, c'est un discours très récent et qui est une véritable réécriture de l'histoire. Et donc c'est sur cette signification initiale de la laïcité que je voudrais revenir aujourd'hui. La laïcité française, clairement, n'a jamais été pensée pour être un élément de vivre ensemble entre communautés, mais c'est un élément qui est en fait l'aboutissement d'un siècle de sécularisation de la société française, c'est-à-dire d'un processus qui consiste à renvoyer la religion hors de la sphère politique et publique pour la renvoyer au privé. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'une heure sur les différentes étapes de la sécularisation de cette société, mais pour comprendre à quel point aujourd'hui on a perverti la notion de laïcité et quel était le combat initial de ceux qui ont pensé cette laïcité, pour vous mettre dans l'état d'esprit de ces gens de l'époque, donc pour comprendre réellement les tenants et aboutissants de la laïcité initialement, plutôt que de faire un cours, je voulais tout d'abord vous faire une lecture d'un livre, court passage, qui est La gloire de mon père, donc un roman autobiographique de Marcel Pagnol. Et je voulais vous faire cette lecture avant de continuer ce sujet, puisque le père de Marcel Pagnol, Joseph Pagnol, était professeur dans l'enseignement public, dans le primaire, à partir des années 1890. Il a donc été formé par la Troisième République, et donc dans La gloire de mon père, Marcel Pagnol nous détaille quel est le rapport de la religion, quel rapport à la religion son père, et l'institution qu'est l'éducation nationale. Et vous allez voir qu'à l'époque, on est très loin d'une logique où on veut faire du vivre ensemble et de la tolérance religieuse. Les écoles normales primaires, donc les écoles qui formaient à l'époque les maîtres d'école, les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sous les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en leur chantant des fables, infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. La papauté était dignement représentée par les deux Borgia, les rois n'étaient pas mieux traités que les papes, ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines, quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas grief à la République, tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Les normaliens frais et moulus étaient donc persuadés que la Grande Révolution avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussé jusqu'à la tendresse. En somme, une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer sans attirer l'attention que ces anges laïcs, après 20 000 assassinats suivis de vols, s'étaient entre-guillotinés eux-mêmes. Il est vrai, d'autre part, que le curé de mon village, qui était fort intelligent et d'une charité que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de conseil de famille. Il disait que si les prélats avaient brûlé tant de juifs et de savants, ils l'avaient fait les larmes aux yeux, et pour leur assurer une place au paradis. Telle est la faiblesse de notre raison, elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Également, un petit passage un petit peu plus loin, où on parle des professeurs qui vont être mutés. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux quatre coins du département pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque, dans la neige des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière.
Clairement, ce que nous décrit Marcel Pagnol, c'est une république qui ne cherche pas le vivre ensemble, mais une république qui cherche à combattre la religion, comme il le dit, à garder le chapeau sur la tête au passage des processions, c'est-à-dire à ne plus respecter, à ne plus avoir de déférence vis-à-vis de la religion catholique. Car la vérité historique est que le XIXe siècle a été un siècle de sécularisation de notre société, c'est-à-dire de refoulement du religieux, du politique et de la sphère publique dans la sphère privée, et que ça s'est accompagné par un combat contre la religion dominante, qui était religion d'État, qui est le catholicisme. La laïcité est l'aboutissement de ce siècle de combat de la République radicale et socialiste pour refouler la religion dans le privé. Et clairement, au-delà même de la refouler dans la sphère privée, on le sent avec ce que dit Marcel Pagnol, dans l'esprit des professeurs de la République, le but ultime était de leur expliquer que la religion était une abomination qui ne cherchait qu'à embrigader les esprits faibles. Clairement, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la République n'est pas une République vivre ensembliste, une République tolérante, mais une République qui a sa propre vision des choses sur la question de la transcendance et qui veut créer des citoyens qui soient athées ou au minimum agnostiques. Donc, la fable selon laquelle la laïcité cherche à permettre à chacun de pouvoir vivre sa religion tranquillement est une reconstitution a posteriori. Quand la loi de 1905 dit dans son article 1er « La République garantit la liberté de conscience », il faut le comprendre dans son contexte historique. On sort d'une époque où le catholicisme était religion d'État, où il était monopolistique, et cette garantie de la liberté de conscience, c'est pour dire vous, Église catholique, vous n'aurez plus le monopole des âmes. Ça ne veut pas dire chacun peut vivre sa religion, ça veut dire on vous retire ce monopole de la conduite des âmes et on va faire en sorte que votre croyance soit refoulée et à un moment disparaisse. Et cette logique de laïcité qui est un aboutissement d'un processus de sécularisation et qui doit être poussé au maximum, elle a été présente en France jusqu'à très récemment. Par exemple, dans le programme présidentiel de Mitterrand en 1981, parmi les 110 propositions, vous aviez la proposition qui consistait à créer un grand service public de l'éducation nationale unifié, ce qui voulait dire, en fin de compte, supprimer l'enseignement privé confessionnel. Et après que Mitterrand ait gagné, il y a eu une loi qui a été élaborée dans ce sens, la loi Savary, en 1984, mais devant la mobilisation importante de l'Église catholique et de tout l'enseignement privé confessionnel des parents d'élèves, etc., eh bien, cette loi est tombée aux oubliettes. Mais clairement, jusqu'au moins dans les années 80, la gauche estimait que la religion était quelque chose qui devait être combattu et qu'il fallait supprimer ce qui est aujourd'hui encore l'enseignement confessionnel. Et la laïcité comme étant un élément de vivre ensemble entre les différentes religions, c'est un élément de langage qui est extrêmement récent. Et c'est logique puisque très longtemps on a eu assez peu de mouvements d'un point de vue culturel. La France était relativement homogène, on avait 1% de personnes de confession juive, vous aviez quelques pourcents de protestants concentrés dans quelques régions, mais globalement la population française de vieille souche était une forme de communauté qui était liée au catholicisme, puis qui a été liée à la morale républicaine et qui a été en grande partie sécularisée. Donc la question du vivre ensemble ne se posait pas puisque la très grande majorité en fait était homogène. Et donc, petit à petit, la gauche, à partir du début des années 2000, a modifié son discours sur cette laïcité, enfin du moins la gauche qui a refusé la loi de 1905, et puis par imprégnation, comme la gauche est très présente dans les institutions publiques, les institutions publiques, et en particulier l'éducation nationale, ont fini par adopter ce discours historiquement négationniste, j'ai envie de dire, de laïcité vivre ensembliste. Et personnellement, je trouve que cette réinterprétation de la laïcité est extrêmement dégueulasse, parce qu'elle crée deux catégories de citoyens. Elle crée des citoyens d'abord de vieille souche française, ceux qui ont subi, entre guillemets, la République française, qui les a acculturés, qui a chassé la religion du cœur de cette population, qui est aujourd'hui largement déchristianisée. Et de l'autre côté, vous avez des populations arrivées récemment, à partir notamment des années 90, qui sont de culture non européenne, qui ont d'autres croyances, et populations à qui on dit, voilà, soyez citoyens, donc comme les Français de vieille souche, mais vous pouvez garder votre culture, et votre culture d'origine est en plus une richesse. Et quelque part, aujourd'hui, si on voulait être vraiment dans la tradition, dans la lignée de la loi de 1905, on devrait
eh bien, séculariser ces populations qu'on accueille au lieu de valoriser leur culture d'origine. C'est-à-dire qu'il faudrait leur faire subir le même processus que celui qu'a subi la population de vieilles souches françaises. On devrait chasser la religion de leur cœur, s'il le faut, en adoptant des lois spécifiques. Alors certains diront loi islamophobes, mais tout le 19e et 20e siècle ont été christianophobes, entre guillemets, de la part de la République française. Et ce ne serait donc que justice de créer des citoyens qui sont uniquement culturellement des citoyens à partir de ces populations d'origine étrangère, et d'arrêter de valoriser leur culture, alors que leur équivalent de vieille souche française, on l'a dénigré et on l'a totalement aujourd'hui chassé de l'esprit de la plupart d'entre nous. Bref, j'espère que ce petit rappel historique et ces remarques vous auront intéressé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine.